Donc tu respires normalement, hein, tu n'as rien à changer. Donc là, on installe un masque qui va permettre de mesurer la ventilation et la consommation d'oxygène de Abdallah en plein effort, en altitude simulée. Abdallah respire de l'air appauvri en oxygène, équivalent à celui qu'il respirerait à plus de 5000 mètres d'altitude. Les réactions de son corps, le chercheur les lit en direct sur ses écrans. Dans son labo du CHU grenoblois, Samuel Vergès, ex-sportif de haut niveau, mène des recherches depuis 15 ans sur l'hypoxie, c'est-à-dire le manque d'oxygène. Donc jusqu'à quel point on peut s'adapter au manque d'oxygène, mais aussi dans quelle mesure un certain nombre d'entre nous, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas tous égaux face au manque d'oxygène, pourquoi un certain nombre d'entre nous développent ce que l'on appelle des intolérances, des problèmes de santé liés au manque d'oxygène en altitude. L'homme peut s'adapter jusqu'à une certaine limite. Et cette limite, Samuel et ses équipes vont aller l'étudier à la Rinconada, la ville la plus haute du monde. C'est une première scientifique dans un laboratoire grandeur nature. En fait, on pensait même que l'homme ne pouvait pas vivre en permanence au-delà de 5000 mètres. Et là, on a une ville avec 50 000 habitants à 5300 mètres d'altitude, donc vraiment aux limites de la tolérance humaine à l'altitude. Ces habitants ont probablement des capacités, ont développé des mécanismes d'adaptation exceptionnels au niveau des globules rouges, au niveau cardiovasculaire. Mais on va aussi étudier pourquoi un certain nombre d'entre eux, à peu près un quart en fait, on le sait, développent des intolérances, des pathologies spécifiques liées au manque d'oxygène. C'est donc des pathologies, des symptômes d'ordre cardiovasculaire, c'est-à-dire le sang a du mal à circuler, du fait qu'en fait probablement il est trop riche en globules rouges. Et donc il y a toute une série de conséquences sur le cœur, le cerveau, qui handicapent quand même une bonne partie de la population à la Rinconada. Toutes ces recherches peuvent déboucher sur des traitements innovants. L'hypoxie bien maîtrisée peut aider à soigner, y compris les habitants des plaines. À la phase aiguë d'un infarctus, par exemple, on peut, de façon bénéfique, obliger le muscle cardiaque à s'adapter au manque d'oxygène. C'est comme si, en fait, on l'obligeait à développer des mécanismes de défense, qui fait que lorsqu'il va se retrouver dans une situation compliquée, il va être plus à même de réagir. L'expédition 5300 s'envolera le 28 janvier prochain pour une étude sans précédent, une aventure scientifique et humanitaire.